Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète et Karala et Neige qui sont dans les parages. Zuglut est parti chercher un truc. Nous sommes lundi 5 juin 2017 et il est 11h54. Alors ce week-end on a fait quelques achats. On va commencer dans cette première vidéo donc par des achats noz et dans une vidéo donc qui arrivera très bientôt par d'autres achats qui ont été faits samedi dimanche. Alors pour les achats noz, c'est principalement des DVD, mais pas que. Alors, comme tu peux voir le titre donc, de la vidéo, c'est HNOS. Alors, il y a des choses que j'ai pas sous les yeux puisque ça a été rangé. The Glut qui a acheté des Crocs, donc les Assurel, donc voilà, pour 2,50€ à Noz. Très joli d'ailleurs, les Crocs. Elle avait acheté également des œufs en chocolat Milka à 99 centimes. Et ça, c'était mon fils qui avait pris une sucette avec des bonbons qui piquent là, acidulés, à 40 centimes Star Wars. Alors maintenant, on va entrer dans les DVD. Alors j'ai fait pas mal de trouvailles, donc on n'était pas à nos habituels où on va, parce qu'on était passé la journée avec mon fils, et donc on a fait une petite demi-annose, puis après on a fait d'autres choses, mais ça vous regarde peut-être pas forcément. Alors, concernant les DVD, donc j'ai trouvé ceci, donc Welcome to the Jungle, pour 1,99€ avec Jean-Claude Van Damme. Alors c'est marrant parce que je connaissais un autre film qui s'appelait exactement pareil, Welcome to the Jungle, mais qui était avec celui qui joue The Rock, là, je sais plus comment il s'appelle, Dwayne Johnson, et Sean William Scott qui joue Stifler dans American Pie. Le titre du film est exactement le même, sauf que c'est pas du tout le même film, et là c'est une comédie avec Jean-Claude Van Damme et des acteurs moins connus. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu le synopsis derrière, et puis ça avait l'air intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai qu'autrefois j'aimais bien les films de Jean-Claude Van Damme, les plus anciens films d'action qui étaient pas trop mal, et après j'ai trouvé que ça partait, que c'était plus trop ça quoi, c'était un peu trop ouvert tout ça, et là je me suis dit pourquoi pas. Ça parle donc d'un séminaire d'entreprise, et donc il apprend aux gens de l'entreprise à survivre. Ensuite, autre achat, The Pool. Alors il y a, je sais pas combien de films, il y a 4 ou 5 films qui s'appellent The Pool. C'est un des plus anciens, celui-là, mais peut-être pas le plus ancien, qui date de 99 si je dis pas de bêtises. Zulu qui vient d'entrer, qui fait un peu de bruit. Et voilà, j'ai vu une bande-annonce de ce film il y a un moment, et voilà, ça avait l'air sympa, donc 1,50€. Je me suis dit ok. Ensuite, j'ai pris Outpost, un film avec des zombies nazis. J'avais vu une bande-annonce il y a un moment, et ça a l'air pas mal, et puis c'est vrai que je suis assez fan des films de zombies. Et puis je me suis dit, c'est bizarre, est-ce qu'ils n'avaient pas fait deux jaquettes alternatives ou pas? Et en fait, parce qu'il y avait un autre Outpost. Et en fait, non, parce qu'ils n'ont pas mis le chiffre, mais ça, il s'agit de Outpost 2. Et donc, c'est la suite. Après, en lisant le synopsis, on voit bien que c'est la suite. Donc, le 1 et le 2, ils étaient à 1,99€ pièce. Alors, je suis désolé pour le reflet, là c'est pas terrible. La fenêtre était ouverte tout à l'heure, mais s'il y avait également des reflets, on voyait pas grand-chose. Et il y a également ceci, un coffret 3 DVD. Alors à la base il était vendu 4,99€. Et en fait après de passer à la caisse, en regardant le ticket, je me suis rendu compte qu'on l'a eu, qu'il nous a été facturé à moins cher. Et on s'est passé sous le code détention Frix pour 2,50€. Et du coup, voilà, du coup c'était plutôt cool. Et du coup, comme il était passé moins cher que prévu, donc je suis retourné dans le Noz 2 minutes plus tard, parce qu'il y avait deux DVD qui m'intéressaient, que je voulais acheter, mais je pensais être un peu juste, donc je ne vais pas trop dépenser non plus. Alors du coup, j'ai acheté ceci en plus, toujours dans le Noz. Donc tout ça, c'était samedi matin. Donc Life After Beth, une comédie plus ou moins drôle à ce qui paraît, mais après il faut voir, où la copine du gars, elle meurt et elle revient en tant que zombie. Bonjour. Donc pourquoi pas.
Et l'autre film que j'ai pris, donc c'est Steve Jobs. Donc c'est pas du tout le film qui est sorti au cinéma il y a pas très longtemps. Il s'agit d'un DVD un peu plus ancien. C'est plus comme une sorte de documentaire qu'un film. D'ailleurs, il n'y a pas le nom des acteurs dessus. Et, euh, et du coup, ça n'a jamais été doublé en français, donc c'est en anglais sous-titré français. Mais j'aime bien ce genre de choses, donc je me suis dit que ça pourrait me plaire, donc voilà, je l'ai pris. Alors pour revenir là-dessus sur ce coffret-là, donc il y a 3 films, et bon, c'est des films un peu style série B, tout ça, mais des fois ça dépend quoi, et en général j'aime bien. Donc j'ai vu le scénario, donc ça a l'air plutôt sympa, mais c'est surtout le scénario du deuxième film qui est complètement hallucinant, donc je vais vous le dire parce que voilà quoi. Quand on lit le synopsis, donc le résumé derrière, on sait que voilà, c'est un nanar, et surtout que c'est assumé, un nanar assumé. Donc le film s'appelle Freaks of Nature. C'est bon, je peux parler? Parce que j'oublie qu'il s'agit dans tous les sens. Voilà. Des crocs, mais je suis en train de parler. C'est des crocs qu'elle avait acheté. T'en avais parlé? Ouais. Ah, voilà. Alors, Freaks of Nature. Tout était paisible, paisible. Oui, ils ont écrit 2 fois paisible. Je dis pas de conneries. Regardez. Tout était paisible, paisible. C'est écrit 2 fois. Donc, tout était paisible, paisible, a dit le fort. Les vampires étaient au sommet de l'ordre social, les zombies au plus bas et les humains au milieu. Bon, déjà, on se dit crossover zombie-vampire. Déjà, ça c'est du jamais vu, avec forcément des humains. Déjà, on sait qu'on part dans la série B quand on lit ça, mais c'est pas fini. Alors ensuite, mais cet équilibre fragile a vite dérapé quand les aliens s'en sont mêlés. 3 adolescents, un humain, un vampire et un zombie, vont s'unir et chercher un moyen de se débarrasser des visiteurs interplanétaires pour essayer de restaurer l'ordre dans cette petite ville comme les autres. En plus, il précise comme les autres. Donc apparemment, dans toutes les petites villes, il y a des vampires, des zombies, des humains et des aliens. Ok, je retiens. Et puis oui, vous avez bien lu, donc oui, il y a des aliens qui arrivent, des extraterrestres qui arrivent dans l'histoire. Et qui sont évidemment méchants. Mais les zombies et les vampires sont aussi méchants, de base. Mais voilà. On sait pas trop pourquoi, ni comment c'est possible. Les humains, les vampires et les aliens et les zombies font alliance contre les extraterrestres. Je sais pas, mais les vampires tuent les humains en buvant leur sang. Les zombies ne peuvent normalement ne réfléchissent pas et mangent la chair humaine. Donc comment peuvent-ils s'allier? Comment peuvent-ils communiquer? Je sais pas, mais quand on lit le scénario, on voit que Freaks of Nature, c'est vraiment un nanar assumé. Après les 2 autres films, donc c'est plutôt des slasher movies, mais ça a l'air plutôt pas mal. Vraiment intéressant, et puis du coup le coffret j'ai 2,50 au lieu de 4,99 et c'est plutôt cool. Donc c'est tout pour cette vidéo achanose, mais c'est déjà pas mal parce qu'en général on n'achète pas forcément autant DVD, mais on achète peut-être plus d'autres trucs à côté, mais voilà, je suis plutôt content. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis donc ne manquez pas la prochaine vidéo à venir qui parlera de nos retours de brocante samedi et dimanche. Allez, à très vite et à bientôt, et comme vous dit Neige, miaou. Au revoir.